Bonjour à tous, aujourd'hui donc on se fait le test audio des DJI Mic 2. On est plutôt sur la partie test micro-cravate pour voir si on peut voir si le 32 bits flottant est fonctionnel. Alors là on ouvre la petite pochette dans laquelle j'ai rangé tous les accessoires que je voulais, c'est-à-dire le câble fourni d'origine câble USB. Nous avons deux micros lavaliers un peu plus haut de gamme, un chargeur, le câble caméra, la bonnette anti-vent et donc le chargeur qui est aussi la boîte de rangement. Dedans vous avez un micro, deux micros qui sont les émetteurs en fait, on voit le port USB pour les charger, le bouton REC et le connecteur pour ajouter le lavalier. Sur le côté vous avez donc le petit aimant qui sert à aimanter sur les vêtements. La bonnette anti-vent se met dans le mini jack du micro lavalier. Ça permet de faire anti-vent sur le micro d'origine et sinon on branche un micro supplémentaire. Voici le récepteur. On utilise le câble pour brancher dans la caméra. Ça c'est le petit port de charge. On branche et ça charge. L'appareil est équipé d'une batterie à l'intérieur du rangement. Voici les petits connecteurs pour connecter le récepteur également à un téléphone, soit Android en USB-C, soit connexion iPhone directement dans un iPhone. Donc j'ai fait plusieurs tests, plusieurs fichiers audio. Regardons déjà le premier. Donc on va tout simplement l'ouvrir avec un simple éditeur gratuit qui s'appelle Audacity, qui existe sur Mac et sur PC. Et Audacity du coup va nous afficher, on va regarder ça, voilà le signal audio. J'ai fait un test où j'ai parlé normalement avec le micro qui est intégré au DJI Mic, un peu plus fort, j'ai volontairement saturé et ensuite j'ai chuchoté sur la dernière partie ici là. Donc du coup l'idée c'était de voir ce qu'on peut faire, comment on peut moduler toute cette audio. C'est parti. Donc là on est en test pareil d'enregistrement interne de l'émetteur numéro 2. Donc là on peut voir que sans micro-cravate avec le micro d'origine. Le volume est à moins 18 dB. De bruit, là, je sais pas comment classique. Ça s'appelle. Je sais pas si le 32 bits flottant fonctionne quand même avec cette, ici pas très élevé. Là. On va regarder ça. Donc là, je suis toujours aux 3/4 a priori. Hey! Là, je viens de toucher le rouge. Donc là, on a touché le rouge. Je fais volontairement, je crie dedans, ok. Donc là, c'est clairement saturé. Chuchotement. Petit chuchotement tranquille. Et les chuchotements, on entend clairement pas grand-chose. Bonjour. Avec Audacity, on a un outil qui s'appelle amplification, qui est comme une espèce de fonction de gain. C'est exactement pareil que sur les logiciels de montage vidéo, où vous pourrez du coup augmenter et diminuer la piste son. Là, l'idée, c'est de savoir si, par exemple, ce qui est écrété ici, en haut là on voit bien que c'est carré, on perd certainement plein d'informations. On voit en effet que là tout est carré et savoir si ça on peut l'améliorer parce que c'est principalement à ça qu'on espère se servir du 32 bits flottant. On sélectionne notre région et on va venir dans effets et dans effets on a un truc qui s'appelle volume et compression, amplification. Et là il m'a tout de suite proposé une amplification de moins 10,021 dB. C'est parce que lui il détecte que s'il veut pouvoir rentrer ça correctement dedans, il faut qu'il fasse cette amplification négative. Moi en général je descends encore un peu plus. J'ai besoin, on va faire moins 11, il proposait 10 dB, on va faire moins 11 dB. Parce que lui il écrète vraiment, enfin il met ça vraiment au bord. Moi j'aime bien avoir un petit peu de marge. On applique et en effet là, waouh, super chouette, carrément. On n'a plus du tout de carré, ce qui est pas mal. Et est-ce que, bon le son doit être dégueulasse de toute façon parce que je collais mes lèvres au micro, donc ça c'est irrécupérable, mais voyons. Et si je fais volontairement, je crie dedans, ok. Et ben c'est franchement acceptable. Bel outil, parce que du coup là il a bien récupéré. Ça veut dire que grosso modo, on n'a pas vraiment besoin de régler le gain au niveau de l'enregistrement, juste à ce moment-là pour la piste, parce que du coup le récepteur DJI Mic, lui n'enregistre pas en 32 bits flottant me semble-t-il. Je dis peut-être des bêtises, mais c'est à voir. À ce moment-là, le récepteur, c'est lui qui est branché sur votre caméra. Et votre caméra, elle, c'est sûr et certain quasiment qu'elle n'enregistre pas en 32 bits flottant.
Donc le réglage de gain va faire en sorte que vous ayez un témoin audio qui soit correct, ni saturé, ni trop faible. Donc ça a un intérêt de régler quand même le gain, c'est pour le témoin audio qui va vous aider peut-être à la synchronisation ou autre. Ensuite, on peut récupérer directement sur le micro le fichier 32 bits flottant que vous synchroniserez donc dans votre montage vidéo, et à ce moment-là, vous pourrez corriger correctement. C'est un petit peu un espèce de RAW audio qui vous permettra de corriger du coup facilement comme on vient de le faire ici. Voyons ce que ça donne sur les chuchotements. Donc là, clairement, on n'entend pas grand-chose. L'idée, c'est de faire la même chose, hein. C'est-à-dire on va surligner la partie très faible. On va venir dans le même outil effet, volume compression, amplification. Et là, il me propose d'amplifier ça à 30 dB, plus 30 dB. Pareil, ça me paraît assez élevé. On va enlever 2 dB, tac, et on applique. Et là, hop, on a en effet, waouh, des super choses qui apparaissent. C'est-à-dire que j'ai pas un gros amas de paquets tout moche. J'ai l'air d'avoir des choses propres, même dans les petites parties, quoi. Donc on va voir ça. Donc on part de cette partie-là. Okay. Chuchotement tranquillou, tranquillou. Chuchotement pépé. amplifié. Petit chuchotement tranquillou, pépé. Bonjour, bonjour, bonjour. Et ben franchement, ça marche vraiment bien. J'étais dans des conditions plutôt idéales, hein. Je suis dans un bureau qui est plutôt silencieuse avec peu de ventilation. Donc du coup, forcément, c'est facile à dire que ça marche. Mais il est vrai que ça fonctionne. On peut amplifier ou désamplifier, c'est-à-dire réduire, et récupérer toutes les informations correctement sans trop perdre de choses. Donc c'est plutôt efficace.